Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Après la journée d'hier, porte ouverte avec les jeunes, l'atelier de poésie avec Yves Hugues et l'accueil des autorités géré de manière impeccable par Yves Raoult, nous voici rassemblés aujourd'hui 2 juin pour notre culte à l'occasion de la deuxième journée, deuxième étape de notre anniversaire pour les 80 ans de l'église de Vence. Je souhaite la bienvenue à Isabelle Roland, à son époux. Isabelle représente notre région. Je souhaite la bienvenue à Thomas Malnati-Lévier, notre musicien, il se cache un peu, et au pasteur aussi Enrico Benedetto et à Federica, son épouse. Au pasteur Benedetto, je donnerai la parole pour le mot du pasteur. Vous vous souvenez que c'était un des temps forts de sa présence parmi nous ici à Grasse et à Vence. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs, pour invoquer le nom du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Le Christ ressuscité dit à ses disciples, « Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu notre Père, par ton Fils Jésus-Christ, tu as rejoint notre humanité et notre histoire personnelle. Tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Tu as annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Tu as proclamé aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Par ta croix et ta résurrection, tu nous libères de nos fautes et tu nous débarrasses de nos peurs. Nous te rendons grâce pour la journée d'hier, pour le partage et le service de la nuée de témoins qui font d'un anniversaire passé le signe visible de ta fidélité et de ton attachement à nous, à chacun de nous, à notre Église, au Dieu vivant. Nous te bénissons à cause de ta parole qui aujourd'hui encore nous rejoint et nous envoie vers les années prochaines. Amen. Les cantiques sont dans la feuille liturgique. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son amour et le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Ne fêtons pas, car il nous fait partager la joie, et nous offrons l'amour.
chanter, célébrer, chanter ton gloire. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter ton gloire. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs. Et j'invite Isabelle à me rejoindre. Bonjour à tous. Nous allons élever notre louange aujourd'hui avec le psaume 92. Comme il est bon de te louer, Seigneur. Chant pour le jour du sabbat. Comme il est bon de te louer, Seigneur, de te célébrer en chantant Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, au nom du luth et de la harpe, aux accords de la lyre. Seigneur, tu me réjouis par ce que tu fais. Je crie ma joie pour ce que tu réalises. Seigneur, que tes actions sont grandes et tes pensées profondes. Celui qui est stupide ne s'en rend pas compte. L'insensé n'y comprend rien. Les personnes méchantes poussent comme la mauvaise herbe. Les gens malfaisants sont tous florissants. Mais la destruction définitive les attend. Toi, Seigneur, tu domines pour toujours. Et tes ennemis, Seigneur, oui, tes ennemis, ils périront. Et ceux qui font le malheur des autres seront tous dispersés. Tu m'as donné la force du buffle. Tu as versé sur moi de l'huile fraîche. Mes yeux voient mes adversaires. Mes oreilles entendent mes agresseurs. Ils me veulent du mal. Mais le juste pousse droit comme un palmier. Il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la maison du Seigneur. Il s'épanouit dans les cours du temple de notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève. Ses feuilles sont toujours vertes. Il est la preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour. Lui, mon rocher. Amen. Et nous poursuivons ce temps de recueillement, de louange, par cet échange entre l'officiant et l'assemblée que vous pouvez suivre. Vous êtes invité, l'assemblée, à lire à haute voix la partie qui vous concerne. Heureux l'homme pardonné de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas rigueur de ses torts et dont l'esprit est sans fraude. Le Seigneur est pour lui le refuge dans la tête. Il lui a la terre de grâce. Il lui inspire des chants de piété. Mets ta confiance dans le Seigneur et agis bien. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur demande. À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent l'abri. Qui sera saisi de l'abondance de ta maison? Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mets ton espérance dans le Seigneur, sois fort, que ton cœur soit courageux. Pour toujours, Seigneur, ta parole se tient dans le ciel. Ta constance dure de génération en génération. Je n'oublierai jamais tes directives, car avec tu me fais vivre. Je louerai l'Éternel, nous chantons ensemble ce magnifique cantique.
Dieu notre Père, tu nous donnes la grâce aujourd'hui d'être rassemblés en ton nom à l'occasion de cet anniversaire. L'église de Vence, l'église de Grâce, tous nos amis et tous ceux qui font chemin commun avec nous, nous voici pour te rendre gloire et te dire Seigneur, nous voici. Donne-nous la paix qui permet d'ouvrir notre cœur pour écouter ta parole. Cette parole qui a croisé un jour notre chemin et qui a changé nos vies. Cette parole qui donne vie à la vie, courage dans les périodes de difficulté. Seigneur, tes bienfaits sont merveilleux. Que cette parole puisse aujourd'hui encore nous consoler, nous donner cette joie qui vient de l'Évangile et nous envoyer le cœur plein de lumière, plein de paroles de vie et de réconciliation. Amen. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs, et nous lisons maintenant le texte que je vous propose pour la prédication aujourd'hui. C'est dans l'épître de Paul aux Colossiens, un vieil hymne des premiers chrétiens. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quand vous étiez autrefois étrangers et ennemis, dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute création sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu
ministre. Parole du Seigneur. À l'occasion de ces 80 ans, c'est une histoire quand même, c'est pas 6 mois. Je pense tout particulièrement à ceux qui ont commencé un chemin avec nous depuis quelques semaines ou depuis quelques mois ou depuis peu de temps. Sachez que vous êtes ici chez vous et que cette Église veut commencer et poursuivre son témoignage à partir de l'expérience des 80 ans d'une manière limpide, joyeuse, dans la confiance, sans peur. Comme le dit la Bible, sans peur, ne crains pas, n'aie pas peur, c'est la parole la plus diffusée après le nom de Dieu. 380 et quelque chose. Alors je pense au tout nouveau. Sachez que ce lieu est aussi votre lieu et que nous sommes appelés petit à petit à aller vers l'avant, dans la confiance et dans la joie. Nous chantons ensemble « Victoire au Seigneur de la vie ». Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de la vie, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire au nom du Saint-Esprit, le règne le Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes venus nombreux pour partager la joie des 80 ans de notre église de Vence. Soyez-en vivement remerciés. La présence de chacun et chacune d'entre vous non seulement nous met en joie, mais aussi nous porte. Quel est le sens d'un anniversaire? Le sens de l'anniversaire d'une église. Il y a tout d'abord l'aspect de la gratitude. Nous lisons dans notre belle exposition, à propos, elle est à visiter. Après la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'initiative du pasteur Meijer de Nice, les statuts de l'église réformée de Vence sont déposés à la sous-préfecture de Grasse. Au mois de mai 1944, une naissance est toujours une raison de joie. De même pour une église, le jour de l'Ascension, les disciples rentrent à Jérusalem dans la joie, car ils savent que maintenant, Jésus pourra être connu par d'autres êtres humains grâce à la mission, à l'évangélisation et à l'Esprit Saint, moteur et sujet de la foi en Christ. Les disciples le voient partir et sont dans la joie, car d'autres pourront connaître Jésus.
Donc, premièrement, l'aspect de la gratitude, parce que la prédication de l'évangile a pris racine même sous la forme d'une église réformée, protestante. Et cette prédication de l'évangile a commencé avant, dès le XVIe siècle. La foi protestante est arrivée dans notre ville de très loin, comme l'ont évoqué hier Yves, Sylvie, et d'une manière un peu plus poétique, Hugues, lors de l'atelier, dont le titre était du XVIe siècle à nos jours. Nous sommes les enfants de cette prédication ancienne, de cette prédication vivante, de cette action de l'Esprit Saint qui se manifeste aujourd'hui encore et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas, dit l'apôtre Paul. Puis, il y a un second aspect. Le témoignage communautaire que nous avons devant nous pour les prochaines années. Car l'Église ne vit pas seulement du souvenir du passé, ni seulement de la foi des pères, hommes et femmes d'une foi tenace, certes, limpide. L'Église vit par la parole de Dieu et par le reflet de cette parole dans la prédication de l'Église, dans sa diaconie, la diaconie de l'Église, dans la prière et les liens d'amour et de fraternité de l'Église. Permettez donc au moins de centrer mon attention sur ce second aspect. Je ne veux pas faire un récit historique. En plus, je ne suis pas peut-être la personne adapte. Même sur l'histoire des Vaudois, quelque chose que je connais. Mais je ne veux pas faire tout ce qui est ce temps de bénédiction où nous sommes enracinés par grâce. Je voudrais voir un peu le second aspect. L'Église existe pour vivre et annoncer la bonne nouvelle. Car être Église, fêter un anniversaire, signifie recevoir un cadeau, la bonne nouvelle, et être à l'image du Maître Jésus, le Seigneur. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et sans toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Les évangiles, je dirais tout le Nouveau Testament, se présentent comme la narration d'une bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Évangélion signifie bonne nouvelle, évangélion. À travers les actes et les paroles de ce Jésus, l'Église primitive, marraine aux anniversaires de toutes les églises du monde, reconnaît la manifestation du Fils de Dieu, le Christ, l'envoyé de Dieu, promis par les prophètes dans les Écritures. Mais, en quoi la vie d'un homme mort sur une croix est-elle bonne nouvelle? Bonne nouvelle du règne de Dieu qui s'approche des hommes. À cette question, l'Écriture apporte au moins 3 réponses principales. Jésus enseigne avec autorité, dit le texte. Et sa renommée grandit auprès des foules de Galilée et des régions avoisinantes. Les guérisons et exorcismes nombreux attestent cette bonne nouvelle. Jésus réconcilie l'individu avec son Dieu, avec lui-même et avec les autres. Rentre chez toi, où il y a une famille qui attend. Manifeste-toi au grand prêtre. Sois rétabli dans la communion avec tes frères et sœurs. Chacun qui est guéri par Jésus est reconnu devant Dieu comme un sujet
en première personne, indépendamment de ses qualités, héritages ou propriétés. Bonne nouvelle dont nous sommes porteurs. Et deuxième petite marque, l'attitude de Jésus est aussi une bonne nouvelle en ce qu'elle instaure un nouveau rapport à la loi de Moïse et l'institution religieuse du temple. Jésus purifie les lépreux, pardonne les pécheurs, mange avec les collecteurs d'impôts, fait du Shabbat le lieu du salut de l'homme et déclare que l'impureté ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du cœur de l'homme. Bref, en Jésus, un temps nouveau est inauguré où le temple se trouve disqualifié comme institution religieuse au profit de la relation de foi du croyant debout devant Dieu. La bonne nouvelle est donc, si vous permettez de me le dire, une transgression des codifications religieuses qui découpent le monde entre pur et impur, les justes et les pécheurs, les bons et les mauvais, l'homme et la femme, le grec et le juif. Elle est une miséricorde qui fait sauter le vieil homme, le vieil monde, la vieille humanité, pour la renouveler et lui donner un avenir. Et troisième petit fait, cette bonne nouvelle, il y a les disciples de Jésus dans leur relation au Maître. Là aussi, il y a une très bonne nouvelle, je dirais, une très bonne nouvelle. Les 12 paraboles et images des disciples de toute époque, et donc de nous aussi, les 12. Les disciples du Christ sont présentés dans l'Évangile comme compagnons de route. Ils sont accueillis, chacun indépendamment de ses qualités, ou propriété, héritage ou statut. Ils bénéficient de façon privilégiée de l'enseignement du Maître. Il est cependant clair, par exemple, à la lecture de la narration de Marc, qu'ils sont imperméables à cet enseignement et ne cessent d'en trahir la vérité quand même, sur le fond comme sur la forme. Le parcours des disciples s'achève dans la fuite générale, la trahison de l'un des 12 et le reniement de leur chef de file, Pierre. Seule la parole de Jésus offre un avenir et une espérance aux disciples, qui même après Pâques sont toujours appelés par le Christ malgré leurs échecs successifs et répétés. La paix soit avec vous. La bonne nouvelle portée par des disciples sans cesse vacillants et par une communauté dont nul ne peut tracer les frontières précises. Par quoi il est une nouvelle fois signalé que Dieu aime et appelle l'individu indépendamment de ses qualités, son histoire passée, son statut, sa condition sociale et humaine. L'Église fête un anniversaire, c'est-à-dire l'Église est portée par une bonne nouvelle et en même temps elle est porteuse de cette bonne nouvelle dont j'essayais de souligner les 3 marques. Réconciliation, fin de ce qui est pur impur, il faut ajouter aujourd'hui les bons, les méchants, tout est mêlé dans notre société. Martin Luther le répétait tout le temps, le diable se réjouit à tout mêler, afin qu'il soit tellement difficile de distinguer la justice de l'injustice, que finalement il arrive à son but. Ils avaient les idées claires au XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est difficile de distinguer la vérité du mensonge.
C'est pour cette raison que Jésus parle du glaive de la parole, qui fait le tri. La parole capable de distinguer le bien du mal, l'idole de Dieu, la foi de la superstition, l'espérance de l'illusion. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. L'Église fête un anniversaire, elle est porteuse, elle est portée par une bonne nouvelle. Et je voudrais, chers frères et sœurs, pour conclure, pour essayer de saisir plusieurs aspects, pas tous les aspects de la révélation, mais plusieurs aspects de la bonne nouvelle, je crois que nous devons aussi évoquer la prédication de Jésus, c'est-à-dire la prédication du royaume des cieux, la prédication du règne de Dieu. Car le royaume de Dieu et l'annonce de sa venue sont toute la prédication de Jésus de Nazareth. Mais quel bouleversement Jésus est-il venu nous apporter à propos de la conception du règne de Dieu. Le royaume était une notion très importante pour les Juifs à l'époque de Jésus. On y retrouvait le royaume présent, accessible à une élite. Les prophètes, les rabbins, le royaume accessible par les lois, sans oublier les sacrifices, le lieu saint avec le temple, le royaume à venir, le futur, la fin du temps, mais avec Jésus, le royaume devient réalité pour tous. Non plus une espérance ou quelque chose de proche, mais la grande et belle réalité. Le règne de Dieu est ici, à côté de nous, il est en nous. Alors je voudrais brièvement signaler 4 marques. Règne de Dieu, pas le mien. C'est lui de Dieu. Jésus écarte tous les autres règnes de David, d'Israël, de César, de Pilate, de l'Empire romain. Le règne de Dieu peut être dans l'Église, mais reste toujours le règne de Dieu. Il n'appartient ni à l'Église, ni à Israël, ni au pouvoir politique. Même le règne le meilleur de tous les règnes humains n'est pas le règne de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Il y a l'idée d'un souffle de vie qui ouvre un autre règne, un autre monde. Il y a un autre eau, dira Jésus à la Samaritaine. Ah, il y a une autre vie. Il y a une autre réalité que tu ne connais encore et que je veux te faire connaître. Puis, il y a cette autre petite marque, le règne n'est pas de ce monde, mais pour ce monde. Jésus est un roi bien différent, comme il n'en existe aucun autre. Un roi qui ne gouverne pas avec la loi, mais avec l'évangile, l'amour. Sa couronne est une couronne d'épines. Son trône est une croix d'une puissance immense. Petit c, Jésus nous parle d'un royaume qui semble se situer dans l'environnement de la vie de tous les jours, dans des vies profanes même. Les personnages des paraboles ne sont pas des religieux. Le règne de Dieu se révèle dans l'espace laïque. La graine, la levure. Petit 4 points, le règne de Dieu est caché. Il n'est pas évident. On ne voit pas la perle avant d'ouvrir la coquille, disait mon professeur Paolo Ricca.
On ne voit pas le levain dans le pain. Mais pourtant, il est là, ils existent. C'est pourquoi le rôle de l'Église est de discerner la présence de Dieu dans un lieu profane. Mais vous voyez que le discours du diable qui se réjouit à tout mêler, ça n'arrive rien. L'Église et ce rôle de discerner la présence de Dieu dans un lieu profane, dans une personne, etc. Et pour conclure, avec la prédication, la guérison dans le témoignage des évangiles est la principale chose que Jésus fait. Matthieu le répète, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez, bonne nouvelle, le royaume de Dieu, guérison. Il envoie les disciples à guérir le monde parce que le monde est malade. Le monde est malade. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12, leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons. Et de même, pour faire des guérisons, il les envoya proclamer le règne de Dieu, guérir les malades. Et si la guérison biologique n'est pas toujours possible, il est toujours possible de soigner et prendre soin des malades. Entre autres, nous rentrons dans une époque, je ne sais pas, oui, en France, je le sais parce que je vis aussi ici, mais ça devient de plus en plus important la force de l'État pour prendre soin des malades. Donc, il faut couper. Quelque part, on n'a pas trop d'argent. Donc, c'est clair. On va dans cette direction. Mais nous savons que ta maladie me regarde. Je ne peux pas ignorer que tu es malade. Ce côté diaconal de l'Église. Les temps anciens sont terminés où l'on croyait qu'il ne fallait pas s'approcher, que le malade était un problème personnel, la maladie était un problème personnel. Le règne de Dieu se trouve là où on prend soin des malades et des exclus de la société. Et notre entraide, notre foyer est un signe de présence, est un geste de guérison, un acte de guérison, un signe de réalité ecclésiale, notre foyer, comme toute l'entraide de nos églises. Le règne de Dieu se trouve là où les démons sont chassés. Pensons aux démons du mensonge, de la possession. Là, pour citer encore une fois un professeur, qu'est-ce que c'est mammon? La possession qui te possède. Chasser le démon de l'argent, du pouvoir, de la violence, des addictions. Notre société est malade, le monde est malade. Nous traversons une période de grands changements. Changements épiques, radicaux. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oh, peut-être qu'il va rentrer dans la politique. Oh. Oh. Nous sommes dans un changement global. Est-ce qu'il faut simplement que les autres nous expliquent qu'est-ce qui est en train de se passer? Et nous n'avons pas le droit de mieux comprendre, dire ce que nous avons compris. Peut-être le moment est arrivé de commencer à relire ce qu'ils ont fait, les frères et sœurs de l'Église confessante en Allemagne, qu'ils ont fait des choix totalement autres. Se sont centrés sur Christ. Pour comprendre et lire la société, parce que la société est en train de changer d'une manière très radicale.
Les premières 4 banques du monde sont chinoises. Il y a des nouvelles relations qui se construisent. Je fais un exemple. Un autre exemple, le Fonds monétaire international était le seul à prêter de l'argent aux pays du tiers-monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Toi, Niger, Siad, tu as besoin d'argent. Moi, que je ne suis pas le Fonds monétaire international, je te le donne. Pas un dollar. Avec ma monnaie nationale. Les amis changent, les ennemis deviennent amis, et les amis deviennent ennemis, et tout change. Et nous devons faire attention à interpréter. Il faut faire attention, parce que nous sommes une église. Il ne faut pas parler. Nous disputons. Sinon, on peut briser le fait que nous sommes frères et sœurs. Et la primauté de tout, c'est le fait que nous restons frères et sœurs. Donc, l'Église face aux défis d'un monde qui change. Avant-hier, j'ai entendu dire qu'il y avait 52 degrés en Inde, 50 aux Philippines. Les gens s'affrontent pour acheter la clim en Inde. Et l'économie mondiale est encore trop liée aux combustibles fossiles. On ne sait pas en quoi que c'est. Non. Et il faut du temps avant que les banques changent, se reconvertissent pour le moment. Ils sont totalement dedans encore aujourd'hui dans le combustible fossile. Chers frères et sœurs, vivons et vivre la joie de la bonne nouvelle dans l'esprit et dans la laïcité, dans l'espace laïque, vivre cette bonne nouvelle dans le quotidien, dans l'intimité et dans l'espace public de ce ministère de la réconciliation qui est le vôtre. Comme l'a dit l'apôtre Paul, nous sommes appelés à être ministres de la réconciliation. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer le monde? Peut-être rien. Tu es béni. Tu es fils. Tu es fille. Tu es aimé. Tu es dans cette bonne nouvelle qui est pour toi gratuitement. Mais continue ton chemin. Réjouissons-nous pour cette bonne nouvelle en Christ. Emmanuel, Dieu avec nous, parce que ces frères et sœurs, même le nom de Jésus dit l'importance d'une foi incarnée. Et l'incarnation, c'est finalement que Dieu se rend présent et que nous aussi, nous pouvons devenir des présences incarnées avec les pieds sur terre, sur cette terre où se déroule l'histoire qui est aussi la nôtre. Et nous voulons aussi, et nous pouvons aussi être des hommes et des femmes libres pour témoigner, louer le Seigneur et se réjouir de la beauté du monde. Amen.
Cher Thomas, votre musique est magnifique. Est-ce que vous donnez des titres à vos morceaux? Pas encore, mais ça va pas tarder. Ça va arriver sur le titre. Il y a un titre surtout, en fait, c'est des extraits. C'est des extraits de... D'un spectacle, en fait, d'une heure. Et voilà. Ça fait bizarre. Mais... C'est Pour se situer. Alors, c'est des extraits d'un spectacle d'une heure avec des vidéos de montagne. Voilà. Et c'est moi qui composais les musiques et c'est moi qui ai écrit les vidéos. Beaucoup de consonnes sur le micro. Je parlais comme ça. Magnifique. En plus, Thomas est de Vence. C'est une des perles que cette ville offre à notre cité, à notre nation, à notre Europe. Je vous invite à chanter ensemble un chant de Joël Dahan et de Éric Galliard. Parler au cœur du monde. On le fera 2 fois. Parler au cœur du monde, chanter dans le cœur, laisser sur les nuages, laisser celui qui vient. Parler au cœur du monde, chanter, prier, danser. C'est le moment de la fête, c'est le moment de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans le combat. Parlez au cœur du monde, écoutez le
à prendre place. Nous arrivons maintenant au temps des annonces. Et entre autres, j'ai aussi demandé à Jacqueline Assael de prendre un petit moment aussi pour nous présenter ces livres. Mais tout d'abord, les annonces. On ne s'est pas préparé avec le conseil presbytéral, mais j'imagine qu'il est où, Philippe? Il n'est pas là? Peut-être, s'il te plaît, si tu peux l'appeler. Et déjà, chers frères et sœurs, je vous rends attentifs à la petite page 4, qui redit un peu la suite donc, de notre anniversaire. Donc, avec le repas et à 15h Allo Bible, c'est une pièce théâtrale. Nous avons donc la scène qu'il a écrite finalement, si je ne me trompe pas, c'est bien vous. À moitié. À moitié, parce que l'autre moitié, c'est Madame Pouden qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? Juste pour le culte la semaine prochaine, samedi, 18h. Non, il n'y a pas d'autres annonces aussi. C'est une bande d'offrande pour l'église, ça, tu vas dire, pour l'année de l'offrande. Puisque vous êtes tous invités au déjeuner, donc que ce soit une belle offrande pour l'église aujourd'hui. Ouais. Je vous rappelle aussi samedi 8 juin, le concert Chœur Amadeus, participation libre au profit de l'association aidée. Et naturellement, dimanche 16 juin, la fête de l'amitié et de l'offrande au Temple de Grâce. J'ai bien recopié tout ce que Séverine avait précisé dans le bulletin, parce que c'est vraiment un appel très important pour la bonne réussite de cette magnifique fête qui nous attend. Aujourd'hui, c'est la fête de Vence, et le 16 sera la fête de grâce. Et là aussi, ce sera l'occasion pour un moment d'offrande, de don. Je me réjouis beaucoup de voir quand même des grâçois qui sont là. Je pense que c'est une belle présence. Et donc, c'est une très belle chose qui nous redit que nous sommes un en Christ, naturellement. Ce n'est pas la peine de le dire. J'ai déjà donné donc, la bienvenue et je remerciais tout particulièrement la région dans la personne d'Isabelle Roland. Si tu veux prendre la parole ou sinon ta présence, dit déjà l'affection de la région et la communion qui nous lie à toutes les églises de notre région. Là, avant de donner, peut-être je donne la parole à Jacqueline et puis au pasteur Enrico Benedetto. Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir accueillis, Annie, Pouden et moi, aujourd'hui pour la pièce que nous allons vous présenter tout à l'heure. Donc Stéphano l'a dit, elle s'intitule Allo Bible. Je vous encourage à venir y assister parce que c'est un spécimen quasi unique de ce qu'on appelle comédie théologique. Oui. Donc on a créé quasiment ce genre et le genre vous indique qu'on va beaucoup rire, enfin j'espère. Alors, ne vous gênez pas si, en tout cas si vous avez envie de rire en la regardant. Et en même temps c'est une occasion de réflexion parce qu'il y a une part théologique dans ce que vous allez voir. Alors le texte de cette pièce vous le trouverez sur le stand des éditions Chasse Sauvage que je vais vous présenter. Puisque c'est un des livres que nous avons écrit et qui est donc qui fait partie de notre catalogue. Alors les éditions Chasse Sauvage, elles existent depuis 6 ans, donc je les ai fondées.
Mais évidemment, je ne suis pas la seule à les porter. Et donc ceux qui portent cette maison d'édition, ce sont notamment les auteurs qui nous aident, qui sont en majorité des auteurs protestants. Quand j'ai créé cette maison, j'ai voulu donner la possibilité à des auteurs protestants qui ne pouvaient pas par ailleurs s'exprimer de le faire, et des auteurs de qualité. Alors évidemment, nous avons comme possibilité pour diffuser nos livres l'accueil, comme aujourd'hui vous le faites, dans les paroisses, et nous remercions vraiment toutes les paroisses qui nous reçoivent, parce que c'est vraiment une manière pour nous de diffuser ces livres. Et puis, donc, les occasions que nous avons pour le faire, ce sont les fêtes que nous organisons et que donc les collaborateurs qui portent cette maison procurent. Ici, nous en avons un spécimen aussi, qui est Yves Hugues, qui est un des représentants éminents de notre maison d'édition. Donc, il favorise des journées de culture. Et donc, c'est à cette occasion que nous proposons ces livres à la lecture. Donc, c'est une maison d'édition qui favorise l'expression de la foi. Tout à l'heure, Stéphane nous disait que nous sommes chargés de transmettre une bonne nouvelle. Le Christ nous a chargés de la porter jusqu'aux extrémités du monde. Aujourd'hui, où on peut aller en avion aux extrémités du monde, finalement, qu'est-ce que c'est que les extrémités du monde? C'est peut-être la conscience des gens qui ne savent pas que Dieu existe. Donc, ces livres sont destinés à s'adresser à eux aussi. C'est-à-dire qu'eux, eh bien, on ne peut pas toujours leur annoncer Dieu avec le vocabulaire, le langage traditionnel de l'Église. Et donc, il faut trouver des expressions personnelles, des expressions humaines, des expressions de chacun, pour s'adresser à eux, et souvent ils sont réceptifs, ils sont en recherche de Dieu, ils sont prêts à nous écouter si nous leur disons quelle est notre expérience personnelle de la présence de Dieu. Alors ce type d'expression est particulièrement porté par des poètes qui sont particulièrement doués pour dire oui, voilà, j'ai ressenti de telle et telle façon la présence de Dieu. C'est pour ça que nous avons une collection de poésie dans notre maison d'édition. Je vous encourage à feuilleter parce que la fréquentation finalement de la poésie est d'une certaine manière contagieuse. Si vous avez l'impression que vous-même, vous ne savez pas trop comment dire à des gens de votre famille qui vous demandent mais qu'est-ce que c'est que Dieu pour toi? Eh bien, regardez un peu comment d'autres le disent et voyez si ça correspond exactement à ce que vous pouvez faire. Offrez aussi des textes de ces poètes à ceux qui vous demandent. C'est une manière de faire rayonner la pensée protestante. Et puis nous avons aussi des livres de réflexion, des essais, réflexion théologique. Là, c'est pareil, nous avons des auteurs qui essaient de réinventer un peu la manière d'interpréter les textes, de dire comment, de nos jours, on peut avoir la possibilité d'interpréter de façon nouvelle ces textes. Je vous en dirai plus tout à l'heure autour du stand si vous le voulez. Ce qui me paraît intéressant aussi, si vous voulez, c'est que nous représentons une église particulière. Ici, vous fêtez les 80 ans de la paroisse de Vence. Il y a 80 ans, des personnes se sont dit qu'elles ne voulaient pas porter la parole exactement comme les catholiques, comme les orthodoxes, comme d'autres canaux de l'église chrétienne. Elles voulaient porter cette parole en tant que représentants de la pensée luthéro-réformée. Et bien, c'est dans cette mouvance, dans cette lignée que nous nous inscrivons, et nous voulons vraiment défendre ce qu'a été l'Église luthéro-réformée au cours des siècles, c'est-à-dire une Église de réflexion et de culture. Je reprends le mot que Yves Hugues a employé en terminant hier votre journée de poésie. La culture, c'est très important pour rayonner dans la société. Nous en portons une. Il faut que vous nous aidiez à la faire rayonner. Merci beaucoup à Stéphano de m'avoir donné cette occasion de vous expliquer ce que nous faisons. Merci Jacqueline. Rendez-vous donc à 15h avec la pièce de théâtrale et nous arrivons au mot du pasteur. Mon cher ami Henri.
Bonjour, bon dimanche, merci, félicitations. 2 pasteurs de suite, les 2 Rital en plus. Bon courage, mes amis. Je vais exhumer le mot du pasteur. Le mot du pasteur est en bonus ou alors en malus. C'est selon un autre programme liturgique, des mots posés sur un mot. J'en avais l'habitude, plus ça grâce qu'avance. Ne me demandez pas pourquoi. Mais le mot du pasteur, j'y rouillais depuis la Pentecôte 2023. Et donc, le mot exhumation n'est peut-être pas complètement hors sujet. Quel mot? C'était un peu, voyons la jolie expo à l'extérieur, un peu comme on le dit en musique, en obligato. Le mot est sport, mot anodin par excellence. Le mot sport est un mot anglais, n'est-ce pas? Dites-moi que oui. Non? Les Italiens sont persuadés qu'il s'agit d'un mot anglais. Les Anglais, comme toujours, sont persuadés qu'il s'agit d'un mot anglais. Le mot est français, car l'anglais piochait dans l'ancien français. Ça se disait, vous pardonnerez ma façon de prononcer, des sports, mais le S a sauté dans des ports. Est-ce que le mot des ports vous rappelle un autre mot plus commun en français? C'est facile, mais on n'ose pas le dire car on n'y pense pas. Le mot déportation, c'est tout à fait la même chose, car le sport nous déporte au sens où il nous déplace. La signification originaire était divertissement. Dans le divertissement même, il y a une diversion. Et à sa façon, la théologie et la parole de Dieu est un sport car il consiste à nous déplacer de l'endroit où nous sommes. Et là, tout le monde serait favorable au sport, même les non-sportifs. Je vous signale que, par exemple, en Italie, en équipement de sport, alors il faut un divan, il faut des cacahuètes, il faut un appareil télé et de préférence une bière. Plusieurs. Mais là, je vous déporte une première fois, je vous déplace. On va en Ukraine, en 1941 ou en 1942. Match de foot. Ukraine occupée par le Troisième Reich. L'équipe nationale dissoute. Pas de championnat. Mais les autorités allemandes crurent bon organiser un match pour mieux écraser la population. Donc c'était Allemagne-Ukraine. L'arbitre était, on le devine, allemand. L'équipe ukrainienne était plutôt maigrichonne, et alors que les Allemands étaient bien nourris, en général des militaires de la Wehrmacht, éventuellement des SS. À la tribune, il y avait une gigantesque croix gammée. À la mi-temps, les Ukrainiens gagnaient. Ouh là là! Donc les autorités allemandes sont descendues dans les vestiaires, ont félicité les Ukrainiens par leur sens du sport, et ils leur ont dit qu'il n'y avait qu'un résultat possible, la victoire de l'Allemagne, et donc ils avaient intérêt à s'arranger, à arranger les choses pour que l'Allemagne gagne. L'Allemagne ne gagna pas. L'équipe ukrainienne fut déportée, en sens étymologique du terme. C'est ça aussi le sport. C'est un langage. Mais je vous déporte maintenant une deuxième fois à l'endroit où j'ai vécu 6 mois après avoir quitté Vence et Grasse, c'est-à-dire en Uruguay. Qu'est-ce que c'est l'Uruguay? C'est un vaste terrain de foot envahi par quelques millions de vaches, quelques locaux et des immeubles en taches de léopard.
Ils ont gagné 2 championnats du monde avec une population qui frôle difficilement les 3 millions d'habitants. Proportionnellement, la France aurait dû gagner 40 Coupes du Monde, ce qui est tout à fait vrai. Il y avait, je tiens ça de bonne source, dans les années 50, en Ligue 1, en première division, donc football professionnel, une équipe entièrement protestante, formée en grande partie d'immigrés protestants provenant d'Italie. Justement, en première division, c'était l'annonce de l'évangile, non pas sur la place publique, mais dans le stade. Alors, imaginez quelque chose de semblable en France, pourquoi pas dans notre belle région. Imaginez Balotelli ou Baratelli en Parpaillot. Imaginez si on va de l'autre côté de la région, Aubameyang en Camisard. C'était quand même une possibilité. Mais l'Église a 80 ans, mais plusieurs parmi nous ont 80 ans. Et moi, je m'approche doucement, très doucement, à vrai dire, à cet âge, en obéissant au seul commandement de Dieu auquel je n'ai jamais dérogé, vieillir. Qu'est-ce qu'on peut faire à 80 ans quand on est Église? Je ne sais pas, mais je sais qu'est-ce qu'on peut faire à 80 ans si on s'appelle Aaron, le frère non balbutiant de Moïse. À 80 ans, ainsi nous le dit le livre de l'Exode, il fut envoyé s'adresser à Pharaon. Avec tout le respect pour le maire de Grasse et de Vence-Régny, Pharaon, c'était autre chose, surtout pour un juif. Encore une fois, une histoire de sport au sens de la déportation. Et Aaron y alla. Qu'est-ce que c'est pour nous s'adresser à Pharaon? C'est peut-être tout simplement briser l'inhibition qui nous habite, l'intimidation qui nous habite au moment où il faut partager cette bonne nouvelle qui est évoquée dans la prédication de Stéphane, et pas seulement par lui. En ce moment, briser le mur de Berlin qui nous sépare non pas de Pharaon, mais de Monsieur Antel, de Madame Lambda. Oser la rencontre au nom de l'Évangile. Et voilà, c'était presque un sermon d'appoint. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage, pour les paroles qui donnent du sens aussi un peu à cette journée, à ta présence ici. Et nous gardons un souvenir extrêmement positif. Moi, je me fais porte-parole de ce que j'entends, donc je reporte. Alors, nous allons petit à petit marcher vers la conclusion de notre culte, et c'est le moment de l'offrande. Est-ce que l'offrande est une ou est-ce qu'il y a le refrain? Comme vous voulez, on a mis une boîte d'or, mais... Il y a l'offrande classique du culte, à ce moment-là, et après, il y aura donc le don pour l'Église à l'occasion de cet anniversaire, et aussi compte tenu du fait qu'il y aura le repas.
Je vous invite à vous unir dans la prière. Père, nous prions pour ceux qui, plus que nous aujourd'hui, sont éprouvés. Ce frère, cette sœur, cet enfant, ce parent, cet ami, cet inconnu. Pour ceux qui vivent l'angoisse, les peurs, les tourments, pour qu'ils trouvent la force de vaincre ce qui les oppresse. Pour ceux qui vivent la tristesse, le deuil, la dépression, pour qu'ils retrouvent en eux-mêmes la joie de vivre. Pour ceux qui portent la rage et la haine, qu'ils trouvent en eux-mêmes le chemin de la paix. Pour ceux qui sont dans l'overdose du trop de notre société, pour qu'ils trouvent la force de purifier leur âme. Pour ceux qui sont enfermés dans leur égoïsme, pour qu'ils retrouvent le chemin vers l'autre, de la gratitude et de la justice. Et pour ceux dont le cœur est asséché, pour qu'ils retrouvent en eux-mêmes la force de réouvrir le cœur et que l'amour abonde en eux. Et puisque sans doute, nous nous sommes peut-être un peu reconnus dans toute cette énumération, ô Dieu, donne-nous la force, la détermination, le courage d'être et d'agir. Et je vous invite de prier avec moi notre Père, qui est aux cieux. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, c'est le moment du chant. Dieu Tout-Puissant.
Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Et nous chantons ensemble que la grâce de Dieu soit avec toi. Bon dimanche et bonne continuation avec notre fête. Merci.